Voilà. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire formation en ligne sur comment retracer les vendeurs. Voilà, je vous invite à nous rejoindre et nous allons commencer tout de suite par se présenter. Alors, si j'arrive à faire passer les slides, ça serait bien. Alors, hop, voilà, on va y arriver. Alors, vous me connaissez, je suis Christine de la société Meilleurs Agents et je suis en charge des événements chez Meilleurs Agents ainsi que de tout le programme de formation en ligne. Et je suis accompagnée par Hervé Aubry, donc je suis agent immobilier depuis 15 ans et donc j'ai sous mes ordres, en fait, j'ai 3 agences immobilières, 2 situées dans l'Oise, dans le département de l'Oise, et une qui est située en bas des Champs-Élysées, dans le 8e. Merci Hervé et merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Vous avez déjà animé avec nous un webinaire dans le passé. Alors, on va juste rappeler les règles. En fait, vous pouvez vous poser vos questions via le chat. On essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Alors, juste pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui nous ont rejoints sur ce webinaire, je vous présente juste quelques slides pour vous expliquer la mission de Meilleurs Agents. Aujourd'hui, 47% des particuliers vendeurs ont une mauvaise image des agents immobiliers. Notre image a tendance à s'améliorer, mais il y a encore des progrès à faire. Et bien, les particuliers vendeurs se méfient des agents immobiliers. Donc, nous, notre mission, c'est qu'on va vous aider à apporter de la confiance dans ce milieu de l'immobilier qui est un peu dur et faire naître de la transparence. Ça, c'est vraiment notre postulat chez Meilleurs Agents. Voilà, nous pensons que la confiance naît de la transparence. Et notre mission, c'est d'insuffler la confiance à tous les particuliers qui ont un projet immobilier. Quand leur projet immobilier émerge, parfois c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. À qui faire confiance? Donc nous, notre objectif, c'est d'insuffler cette confiance à toutes les étapes donc, du projet immobilier du particulier. Et pour réussir son projet, nous sommes convaincus que le particulier doit vendre son bien au bon prix avec le bon agent immobilier. Ça, c'est vraiment notre postulat. À partir du moment où il a le bon professionnel et qu'il a mis son bien au bon prix, normalement, c'est un succès. Alors, c'est cette raison pour laquelle nous avons créé Meilleurs Agents. C'est une plateforme immobilière qui apporte de l'information la plus fiable du marché sur les prix. Donc, les prix immobiliers en ligne. On ne va pas se substituer aux connaissances des agents immobiliers qui sont sur place, mais on donne une première information de prix. Et on va aussi fournir de l'information sur les professionnels de l'immobilier. Et grâce à ça, on va aider les particuliers à prendre les bonnes décisions et avancer en toute confiance dans leur projet immobilier. Donc, c'est vraiment un cadre qui va permettre de permettre aux particuliers de prendre les bonnes décisions en ayant le maximum d'informations avant de prendre ces décisions. Nous agissons donc en tant que facilitateurs pour rapprocher les vendeurs des agents immobiliers. Donc, sur ce petit schéma, on voit bien que c'est un pont. D'un côté, il y a les vendeurs, de l'autre côté, il y a l'agent immobilier. Eh bien, à chaque étape, nous allons rapprocher les vendeurs des agents immobiliers. D'un côté, les vendeurs cherchent à connaître les prix du marché. Ils vont essayer d'estimer leurs biens. Ils vont sélectionner des agents immobiliers pour faire l'évaluation. Ils vont choisir un agent et ils vont signer un mandat. Ça, effectivement, c'est possible si en face, ils ont des agents immobiliers qui leur sont proposés. Donc, l'agent immobilier, lui, il va développer sa visibilité sur Internet pour être visible de ses futurs vendeurs. Il va avoir accès à des outils pour localiser les zones où il y a potentiellement des vendeurs. On va lui permettre de rencontrer des vendeurs qualifiés et on va lui donner accès à des outils qui vont permettre de justifier l'évaluation qu'il va remettre à son client. Tout ça pour permettre au final la signature d'un mandat. Donc nous, notre rôle, c'est d'amener les vendeurs pas à pas vers les professionnels de l'immobilier en les mettant dans les meilleures conditions
pour signer idéalement, évidemment, un mandat exclusif. En tout cas, on fait tout pour que ça soit un mandat exclusif, mais en tout cas, ça soit la signature d'un mandat. Donc, dans cette relation, nous, on joue le rôle de créateur de confiance. Donc, chez Meilleurs Agents, on a développé en fait des outils pour vous aider à chaque étape de la prise de mandat, afin que vous gagniez en efficacité dans la prise de mandat et surtout vous passiez plus de temps à la réussite du projet de vos clients. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, Hervé, au quotidien, mais c'est comment vous dégager, vous rendre plus efficace grâce à nos outils pour vous dégager plus de temps pour que vous puissiez nourrir cette relation avec vos clients. Et là, je vous présente très rapidement cette gamme de produits. Ça va de la visibilité grâce au pack visibilité qui va vous permettre de développer la visibilité et la réputation de votre agence sur Internet. Ensuite, la carte de prospection qui vous permet de localiser les zones où il y a des vendeurs dans votre zone de chalandise. Ensuite, le produit rendez-vous vendeur qualifié qui vous permet tout simplement de rencontrer des vendeurs qualifiés qui vont être pré-qualifiés par une équipe de conseillers au téléphone. Et vous n'avez plus qu'à aller au rendez-vous d'évaluation. Et enfin, Estima Pro, qui est un outil qui vous permet de justifier l'évaluation que vous allez remettre à votre client. Au final, le but, c'est de vous aider à signer un mandat. Voilà, et au final, eh bien, nous, notre mission, en fait, c'est créer de la confiance pour que le client aussi qui a vendu perçoive vraiment votre valeur ajoutée. On revient au premier slide qu'on a vu ensemble où effectivement les agents immobiliers n'ont pas encore une très bonne réputation. Tous ces outils vont vous aider à mettre en valeur la valeur ajoutée justement de votre agence et les clients vous en seront plus reconnaissants. Voilà, et dans un cercle vertueux, idéalement, vous leur demandez un avis client et là, ils vont bien vous noter et cela va convaincre à nouveau de nouveaux clients qui viendront vous pousser la porte de votre agence. Voilà le cercle vertueux dans lequel on a envie que vous rentriez. Alors là, c'était une présentation rapide de la mission de Meilleurs Agents. Maintenant, je vous invite à regarder avec nous comment identifier les sources de contact. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on va vous dire lors de cette formation en ligne qui sont certainement des choses que vous avez soit déjà mises en place ou auxquelles vous avez pensé, mais c'est pour vous encore compliqué et on va vous aider pas à pas à les mettre en place. Alors, la première chose, c'est un constat, c'est que 30% des agents immobiliers aujourd'hui ne font pas la démarche de savoir d'où viennent leurs clients. C'est un peu dommage parce que, en fait, c'est important de savoir d'où viennent vos clients pour la bonne raison, c'est qu'il y a un moment, il faut mesurer le ROI de vos actions de communication. Donc, le retour on investment, le retour sur investissement de vos campagnes de communication, qu'elles soient physiques, print ou online. C'est important de pouvoir dire combien ça vous rapporte de contacts, d'interactions. Alors, par contre, ce qu'on peut constater, Hervé, c'est que c'est assez complexe, en fait, de retrouver un peu ces petits dans toutes ces campagnes de communication, parce que finalement, votre futur vendeur, enfin votre contact, votre client, lui, il est multicanal. C'est-à-dire qu'il peut vous avoir vu sur mobile, il va aussi certainement être déjà passé devant la vitrine de votre agence. Il a peut-être potentiellement reçu un flyer dans votre boîte aux lettres ou reçu un email de votre agence. Et enfin, il y a aussi votre site Internet, le site Internet de votre agence, et puis potentiellement un site ou plusieurs sites tiers sur lesquels votre agence est référencée. Donc en fait, ça fait beaucoup de canaux de communication, finalement plusieurs points de contact possibles pour un même client et ça rend plus difficile effectivement la recherche de la source de contact. Alors c'est d'autant plus intéressant, Christine, que justement, de plus en plus d'outils sont à disposition des agences immobilières pour évidemment capter nos vendeurs, qui sont les
les points d'entrée de nos métiers via ce que vous rappeliez sur les mandats que nous sommes censés signer en relation avec ces vendeurs. Mais là où j'attire votre attention, en effet, c'est le questionnement. Il est très, très important d'avoir un cheminement, de s'adapter évidemment à la psychologie du vendeur, justement de pas à pas, d'essayer d'apporter justement des notifications pour comprendre comment ce vendeur nous a connus. Et quelquefois, ce cheminement ne se fait pas dès le premier contact. On peut très bien avoir des éléments de réponse à notre questionnement sur justement la source initiale de connaissances sur nos agences. Et quelquefois, on va mettre quelques semaines. On va mettre quelques semaines pour découvrir véritablement comment le client vendeur nous a connus. Alors, tout en sachant que quelquefois, il ne veut pas forcément révéler peut-être ses sources ou également parce qu'il ne se rappelle plus par rapport à ces zones multicanaux. Mais c'est vraiment un point important d'initier votre équipe commerciale dans le fait de comprendre comment ce vendeur nous a connus, parce que, évidemment, notre métier évolue très, très régulièrement et il faut véritablement mettre les inputs au bon endroit en termes d'investissement pour être toujours plus efficace au quotidien. Et en fait, on en a parlé tout à l'heure avec Hervé, c'est qu'il faut mettre en place un plan d'action, on va dire, pour connaître cette source, d'où vient le client qui a poussé la porte de votre agence, comment il vous a connu. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs canaux de communication possibles. Moi, je vous invite vraiment à faire un travail peut-être d'équipe là-dessus et de lister ensemble avec les membres de vos équipes tous les canaux de communication que vous utilisez, parce que parfois on en oublie, parce qu'il y en a qui sont en place depuis longtemps et on oublie que finalement on a une page de pub dans tel ou tel magazine. Donc en fait, c'est tout simplement retracer, par exemple, sur le canal email, retracer tous les emails qui existent, qui sont envoyés par l'agence et peut-être lister aussi les taux d'ouverture, taux de clic, les demandes de contact qui émanent de ces emails. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les formulaires de contact qui sont remplis sur d'autres sites. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais Meilleurs Agents a effectivement un formulaire de contact sur la vitrine digitale de l'agence quand l'agence est partenaire Meilleurs Agents. Donc, c'est une source de contact en plus du site propre de l'agence. Mais dans tous les cas, effectivement, on vous invite à mettre en place un formulaire de contact sur votre propre site. Ça, c'est un peu un fondamental. Alors, c'est très important, Christine, parce que justement, quelquefois, même une équipe commerciale peut se perdre justement dans ses repères liés aux emails, liés également au contact avec les sites, au retour des formulaires de nos clients. Mais souvent, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quelquefois, il y a deux sources identifiées de la part d'un vendeur qui voilà, nous a peut-être appelé en agence ou est passé devant la vitrine. Et fondamentalement, il est important d'avoir ces informations parce que ça va modifier également nos investissements à venir sur d'autres actions qu'on va pouvoir mettre en place sur des mandats, sur des rentrées de mandats. Et puis surtout, ça va permettre d'avoir une confiance beaucoup plus forte dans notre relation avec le vendeur par rapport aux sources de détermination de la source de comment ils nous ont connus. Alors nous on a un système très clair, c'est-à-dire qu'on a mis le call tracké sur notre agence, c'est-à-dire qu'on a notre numéro, mais on a aussi un petit repère pour savoir comment, donc sur quelle source de portail internet ou sur nos sites les appels sont venus. Et puis il y a un point très très important, en effet, c'est les formulaires que l'on peut avoir sur le site de Meilleurs Agents ou également sur des sites qui sont des sites internet de votre agence, qui également viennent alimenter une base de données et qui sont souvent également des éléments importants pour retracer les canaux de communication. Mais c'est vrai que de plus en plus, les emails sont aussi des éléments à prendre en considération, car beaucoup de vendeurs contactent également l'agence par email et quelquefois on a tendance à oublier cette donnée qui est une donnée importante pour véritablement apporter des échanges initiaux avec les vendeurs. Oui, tout à fait, d'autant plus il y a beaucoup de particuliers qui vont regarder, qui vont aller sur Internet le soir à 22h quand les enfants sont couchés. Et là, votre agence, elle est fermée. Mais par contre, ils vont vous envoyer un email parce qu'ils ont trouvé votre adresse mail. Et du coup, l'email est super important. Il faut pouvoir tracer la provenance de cet email. Voilà, est-ce que c'est sur un site tiers? Si oui, lequel? Est-ce que c'est sur votre site Internet ou encore un autre site partenaire? Voilà, c'est important de pouvoir le tracer. Et donc, Hervé, vous parliez du numéro call tracké. Donc, vous êtes certain déjà à l'utiliser aujourd'hui. C'est un numéro de téléphone qui n'est pas votre, en affichage, qui ne ressemble pas à votre numéro de téléphone d'agence,
puisqu'il est codé, on va dire. Il permet d'identifier la source sur laquelle ce numéro est apposé. Donc là, on va juste rentrer un peu plus dans le détail. Donc, ce sont des outils, il en existe plein sur le marché, qui vous permettent de créer ces faux numéros, on va dire, même si j'aime pas dire ça, puisqu'ils basculent directement sur votre vrai numéro de téléphone et c'est totalement transparent pour la personne qui vous appelle. Ce numéro, eh ben, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah, là, j'ai une distribution de flyers à faire la semaine prochaine. Je vais créer un numéro call tracké spécialement pour cette distribution de flyers. Vous allez en créer un spécifique et puis peut-être que cette même semaine, vous avez une campagne email à faire partir sur votre base de prospects et vous allez créer un autre numéro call tracké. Comme ça, vous pourrez vraiment identifier des sources entre la campagne de flyers et la campagne d'emailing, laquelle a le mieux performé, combien j'ai eu d'appels finalement sur chacun des supports. Et comme je vous le disais, c'est totalement transparent pour la personne qui va vous appeler. Donc voilà, et c'est vraiment très intéressant pour pouvoir suivre les sources de contact par type de canal. Et pour aller dans ce sens, Christine, j'insiste sur ce point, mais c'est vrai que les agences souvent le mesurent, hein, c'est l'impact également de la saisonnalité. Hein, c'est-à-dire que la saisonnalité intervient également. On va distribuer des flyers un peu plus quand il fait beau, on va être peut-être plus sur l'initiation de remontée d'annonces ou de mandats sur des sites spécifiques immobiliers pour justement avoir les retours. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'avoir une cohérence vraiment stratégique sur la partie numérique pour optimiser cette visibilité, mais en effet pour maîtriser également ces investissements de façon à perdurer dans la profession. Et un des exemples qu'on peut, un des prestataires qu'il y a sur ce domaine d'activité, le call tracking et Call Air, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, je vous invite plutôt à vous renseigner donc, sur Internet et peut-être à faire des demandes de devis tout simplement et le tester pour une future opération. Alors, ne pas se fier à la dernière source. Effectivement, on l'a vu, le particulier peut utiliser plein de sources de communication, hein, que ce soit l'email, un site web, des flyers ou autres. Donc, il est important de comprendre son parcours jusqu'à votre agence et effectivement décortiquer. C'est-à-dire, oui, vous avez vu sur un flyer, il a peut-être reçu une campagne email et essayer de recouper tout son parcours. Et pour cela, il est essentiel effectivement de poser les bonnes questions. Alors, une autre possibilité, je ne sais pas si vous le faites, Hervé, mais c'est aussi peut-être à certains moments de l'année où vous avez besoin de rentrer peut-être plus de mandats, utiliser soit des codes promo ou des cadeaux à venir retirer à l'agence. Ça, c'est un moyen de faire en sorte que le futur particulier vendeur se dévoile et vous dise plus facilement et plus spontanément comment il vous a connu. On s'est aperçu que très souvent, les personnes se livrent un petit peu plus en dehors du cadre de l'agence, hein, c'est-à-dire lors d'un petit café, lors d'un salon professionnel. On va justement être peut-être dans une relation un petit peu moins intimiste et où on va pouvoir livrer un petit peu plus d'informations sur comment on a connu son agence, voilà, ou comment on a été amené à travailler avec cette agence. Donc c'est vrai que ces opérations promo, cadeaux, c'est des choses qu'on peut faire également. Vous offrez un cadeau après une transaction, après une signature définitive chez le notaire. Vous pouvez refaire revenir vos clients si vous souhaitez en agence pour leur remettre ce petit cadeau. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet vraiment de fidéliser la relation avec le client et surtout ça permet également d'avoir des informations encore plus pointues que celles qu'on pensait avoir parce que là aussi, nous on le voit sur nos statistiques, on ne peut pas prétendre maîtriser parfaitement le retour sur investissement de par ces canaux. Généralement, nous on établit à 75%, 80% le retour vraiment précis du questionnement qu'on peut avoir sur les vendeurs, mais on sait qu'on a une déperdition de 15 à 20% en moyenne chaque année sur ce retour. D'accord. Et c'est plutôt une bonne statistique. Je pense que voilà. On essaie de l'optimiser, Christine, mais c'est vrai que ça nécessite, comme vous l'avez mis en avant, une organisation vraiment interne de qualité et surtout vraiment une attention particulière sur ce questionnement client pour véritablement progresser. Alors justement, on va voir ça maintenant, Hervé, c'est les astuces pour obtenir des informations de la part des vendeurs. Alors,
vous en avez un peu parlé, Hervé, c'est qu'en fait, la difficulté, c'est de ne pas être intrusif. C'est poser les bonnes questions, mais au bon moment, et laisser surtout votre client avancer à son rythme. Le but, c'est de ne pas le brusquer, parce que vous entamez une relation commerciale avec lui, et donc vous avez envie que ça se passe le mieux possible, et surtout le mettre en confiance. Donc si c'est pour le bombarder de questions dès la première rencontre, c'est sûr, ça ne va pas le mettre en condition de confiance. Souvent, on obtient la meilleure des informations dans le temps, c'est-à-dire dans ce rythme qu'on s'octroie avec le client, et c'est cette zone de confiance par de multiples rencontres qui apporte des réponses précises à ce questionnement. C'est vrai qu'après une signature définitive, après une vente définitive, on arrive un petit peu plus à libérer la parole, on arrive à obtenir un petit peu plus d'informations qui sont notre source pour nous d'investissement. Et bon, quelquefois, certains vendeurs vont s'exprimer librement sur comment ils nous ont connus, sans qu'on ait forcément à les interroger. Ça va vraiment dépendre de la personnalité, ça va dépendre également de leur appétence sur ce projet immobilier qui est le leur. Donc, il faut toujours bien associer ce vendeur à ce projet immobilier pour justement essayer de comprendre le cheminement de sa réflexion en relation avec les agences professionnelles. Et donc, ce que vous disiez, Hervé, c'est trouver le bon timing en fonction de votre client. Mais ça, c'est de la psychologie humaine, on va dire, de la psychologie du vendeur aussi, c'est se mettre à la place aussi du vendeur, qui est aussi parfois un peu stressé, un peu angoissé ou pas très disponible. Donc, c'est juste trouver le bon timing, et ça sera différent avec chaque client, en fait. Donc, c'est là où il faut savoir s'adapter. Mais ça, vous le savez déjà, on ne vous l'apprend pas. On va vous donner des bonnes pratiques, mais la plupart, je pense que vous les connaissez. Mais le timing, là, c'est un exemple lors du premier contact, lors de l'estimation ou lors de la signature. Mais évidemment, après, les questions que vous pourrez poser, vous les utilisez au moment opportun. Rien ne sert de suivre cette recommandation d'étape. Vous verrez en fonction du client que vous aurez en face de vous. Donc, déjà, en fait, la question, c'est de se dire, mais au final, que ce soit au téléphone ou en passant à l'agence, c'est demander tout simplement aux particuliers qui poussent à la porte de votre agence, mais comment vous a-t-il connu? Alors, c'est assez basique comme question, effectivement. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'agence qui oublient de poser cette question. Donc, c'est important que vous puissiez en parler avec vos équipes et le rappeler. Il existe quelquefois une confusion. Certains vendeurs ne se rappellent plus sur le premier contact. Donc, ils vont nous positionner sur deux réflexions, un passage agence, sur Internet ou via un flyer ou sur un salon ou peut-être une recommandation d'une personne de leur connaissance, mais ils n'ont plus toujours le souvenir du premier contact. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut prendre le temps d'établir un cheminement avec ce client pour le faire progresser dans sa réflexion et pour obtenir la bonne réponse. Et aussi, ce qui risque de se passer, comme 90% des projets immobiliers commencent sur Internet, vous risquez d'avoir, dans 90% des cas, une réponse du type « Ah, mais je vous ai connu sur Internet ». Bon, ok, très bien, mais en fait, ça ne va pas vous suffire parce qu'en gros, ce n'est pas du tout précis. Ça peut être sur le site de l'agence, ça peut être sur le site tiers, ça peut être un email. Même un email, les gens vont dire « Ah bah oui, mais c'est sur Internet ». Donc, en fait, ce n'est pas du tout assez précis pour que vous puissiez, vous, ensuite, mesurer un retour sur investissement possible. Il y a une action de communication. Donc, il va falloir vraiment creuser la question pour pouvoir connaître la source exacte. Donc, là, effectivement, c'est un travail de longue haleine, je dirais, parce que vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses aux questions lors du premier contact. Peut-être que ça sera ensuite lors de l'estimation ou de la remise de l'évaluation, ou bien peut-être lors de la signature du compromis ou du mandat, j'en sais rien. Mais à chaque étape, vous allez pouvoir peut-être creuser un peu plus et en savoir plus sur la démarche et le parcours du vendeur que vous avez en face de vous. Donc, par exemple, effectivement, est-ce que vous lisez des avis clients sur Internet, sur mon agence? Est-ce que vous avez reçu récemment un flyer de mon agence dans votre boîte aux lettres? Est-ce que vous nous avez vus sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez eu une recommandation sur un forum immobilier? Voilà, toutes ces questions peuvent émerger au fur et à mesure de votre relation avec ce client. La connaissance de la source de comment le vendeur nous a connus, Christine, est très important également pour présenter son agence. C'est-à-dire également pour mettre en avant la notoriété de son agence et surtout la compétence
de ces interlocuteurs commerciaux qui composent l'agence pour déjà établir une relation de confiance avec le vendeur. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même sensibilité avec un vendeur en fonction de la source. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de zapping. On peut très bien nous voir sur Internet, mais très rapidement, ne pas avoir été voir le descriptif ou de prendre connaissance sur le pourquoi et le comment d'une agence, ou du moins par rapport à des avis clients, par rapport à la présentation de l'offre. Et c'est vraiment un élément déterminant sur lequel on peut poser sa stratégie, comme je l'indiquais au début de ce webinaire, pour progresser avec son équipe justement sur les évolutions à mettre en avant en termes d'outils pour sa clientèle. Alors, lors de l'estimation, ce sont encore des recommandations, hein, c'est pourquoi pas poser des questions à nouveau sur votre agence, notamment pour qu'est-ce qui vous a poussé à choisir mon agence pour évaluer votre bien? Est-ce que vous avez vu des panneaux vendus de mon agence ou des panneaux à vendre dans la rue? À quel endroit? Avez-vous lu des informations qui vous ont mis en confiance, comme les avis clients? Connaissiez-vous déjà l'agence, etc. Et à chaque fois, c'est une porte d'entrée pour aller creuser un peu plus. Si oui, j'ai lu des avis clients, c'est sur quel support, etc. Là, j'insiste sur le rôle de meilleur agent, hein, sur l'estimation, puisque on le sait, hein, beaucoup d'internautes et de particuliers aujourd'hui consultent le site de meilleur agent pour après s'orienter dans un deuxième temps sur un pricing, hein, sur une notion de prix, avis de valeur, donc du bien concerné. Vous le savez tous, l'agent immobilier après va donner un complément d'information sur ce prix par rapport à la localisation, par rapport à un ensemble de critères liés à ce bien, hein, en fonction de paramètres et de critères donnés. Mais il est évident que le fait d'avoir justement un partenariat qui nous permette de sécuriser déjà le vendeur dans le choix de son agence est un élément important. Nous, c'est la façon dont on a perçu justement notre partenariat avec Meilleur Agent. Et justement, c'est une bonne transition puisque les autres questions portaient sur le prix, effectivement. Donc, c'est vous le garant final du prix, évidemment. Hein, c'est vous qui allez dire aux particuliers vendeurs combien vaut son bien aujourd'hui. Néanmoins, on sait qu'il s'est renseigné avant sur Internet. Donc, c'est essayer de voir effectivement par quel site il est passé, par quelles autres informations il est allé collecter à droite et à gauche, parce que forcément, il vous a certainement vu aussi à ces moments-là. Est-ce que c'est sur des sites d'annonces? Est-ce que ce sont sur des sites de mise en relation entre vendeurs et agences immobilières? Donc, en fait, toutes ces questions sont bonnes à poser. Il faut juste trouver le bon timing et surtout, on le sait bien, le vendeur n'est pas très prompt à dévoiler ses sources parce que c'est justement à cet endroit-là qu'il va juger de votre aussi professionnalisme et il n'a souvent pas envie d'abattre ses cartes tout de suite. Il n'a pas envie de dire bah oui, je suis allé sur Meilleurs Agents parce que ça veut dire que vous savez vous-même qu'il a déjà un prix en tête et quel prix. Donc, en fait, il va vous laisser plutôt, vous, avancer sur la question prix avant de révéler ses sources. Donc, voilà. Donc, c'est possible aussi que sur cette question de quelles sont ses sources pour évaluer le prix de son bien, vous le sachiez peut-être parfois après l'estimation, plutôt à la signature parfois du mandat ou du compromis, voire même la signature chez le notaire. Ça arrive qu'effectivement, certains clients se dévoilent à ce moment-là, puisque la vente est faite et voilà, là, il n'y a plus rien à jouer. C'est un point essentiel, Christine, puisque le rôle de l'agent immobilier est de déterminer ce prix, ou du moins de conquérir une information précise auprès du vendeur sur le prix. On le sait, souvent le prix proposé par l'agence immobilière qui va prendre en considération des statistiques de biens vendus, sur une localisation précise, sur des critères, ne va pas toujours correspondre à ce que le vendeur a dans l'esprit par rapport à un ensemble d'éléments que nous connaissons tous, le prix d'achat, les travaux réalisés potentiellement sur le bien, ou tout simplement par rapport à des informations qu'ils ont pu obtenir de façon généraliste sur Internet et qui va les amener peut-être à une erreur de jugement. Et c'est là où on doit intervenir justement sur la partie recadrage avec ces estimations en ligne, puisqu'on vient apporter un complément d'information. On est complémentaire. Et c'est la façon dont on travaille avec Meilleur Agent. On obtient vraiment une précision, une relation de confiance avec le vendeur qui nous permet souvent de signer des mandats exclusifs. Hein, j'insiste sur ce point puisque la coordination entre le numérique aujourd'hui et le travail de proximité de l'agent immobilier sont complémentaires. Tout à fait, Hervé.
Et d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure sur la création de la proximité avec le client, mais vous êtes nombreux à le faire, évidemment. Et c'est des choses parfois qu'on oublie un peu quand on est un peu débordé, qu'on a plein de visites et que du coup, on ne prend pas le temps d'installer cette relation qui est primordiale pour créer la confiance. Et en fait, tout simplement, il faut arriver à trouver un moment de discussion à un endroit sympa qui va faire que le client va se sentir plus à l'aise, plus en confiance et se sentira pas dans une relation forcément commerciale, en fait. Une petite astuce que je peux donner en tant qu'agent immobilier qui est importante, qui est déjà certainement peut-être pratiquée par des professionnels qui nous écoutent, il est très très important de démontrer le bien, hein, c'est-à-dire le fruit de son travail lorsqu'on met en place une estimation suite à une visite d'un bien immobilier, ne pas hésiter justement de créer cette proximité dans l'explication du prix en face à face avec le client vendeur. Hein, c'est très important. Quelquefois, par faute de temps, on va vouloir envoyer un courrier ou le vendeur va exprimer le fait de vouloir recevoir un email ou un courrier. Rien ne remplace cette proximité parce qu'elle crée justement un climat de confiance et de discussion et de démonstration sur un prix et surtout de faire tomber les barrières sur ce prix qui peuvent être déterminantes sur la conclusion d'une vente. Tout à fait. Mais ça, je sais que vous le faites régulièrement. Nous essayons d'aller dans ce sens. Vous briefez vos équipes aussi Absolument. dans ce sens-là. C'est là où c'est important. Souvent, les directeurs d'agence sont plus là-dedans, mais c'est vrai qu'il faut arriver à former ces jeunes équipes sur cet aspect-là. Lors de la signature, donc on en parlait tout à l'heure, jusqu'à la signature, que ce soit du mandat, du compromis ou de l'acte authentique, vous pouvez encore apprendre des choses sur vos clients. Il n'est jamais trop tard. Donc, profitez-en au contraire pour poser des questions. Notamment, nous, on incite à la signature, soit du compromis, soit à la signature de l'acte authentique, de demander à votre client de vous laisser un avis client sur nous, la vitrine digitale Meilleurs Agents, parce que c'est un bon moment. Généralement, le client est content d'avoir vendu, l'acheteur est content d'avoir acheté, et c'est intéressant de pouvoir à chacun leur demander de déposer un avis. Et c'est aussi le moment d'aller encore creuser. Si vous avez encore des questions en suspens, n'hésitez pas, parce qu'il faut que vous ayez vraiment en tête le fait de vous dire, oui, je vais pouvoir vraiment continuer à mesurer l'efficacité de mes sources de communication. Donc ça, c'est très important. Alors, la dernière partie, c'est comment récupérer et centraliser les retours des vendeurs. Alors, ce qu'on va vous lister, en fait, c'est plus du bon sens que des outils miracles, mais il n'empêche qu'il n'y a pas énormément d'agences qui le mettent en place. Donc, c'est important d'en parler, tout simplement, et que vous puissiez entamer une réflexion peut-être avec vos équipes autour de ça. Alors, d'abord, nous, ce qu'on conseille, c'est qu'idéalement, il faut identifier dans l'agence une personne de confiance qui soit capable de suivre et d'actualiser tous les dossiers des clients régulièrement. Cette personne va pouvoir ensuite dire d'où vient ce client, par quel canal il est arrivé, etc. L'idée, c'est vraiment de créer un dossier de synthèse où vous allez pouvoir recenser toutes les sources de contact qu'il y a dans votre agence. Alors, effectivement, on en parlait tout à l'heure, sont les emails ouverts, les appels call trackés, les demandes de formulaires, de contact, etc. Tout ça doit être concentré au même endroit sur un document. Alors, est-ce que c'est un tableur Excel? Est-ce que c'est un autre support? Qu'importe, mais en tout cas, il faut qu'il soit en ligne et facilement accessible par les équipes. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une personne qui doit être responsable de ça dans l'agence, mais qui doit se faire aider, évidemment, par les autres collaborateurs, parce que c'est un travail quand même un peu d'enquête et qui ne peut pas être fait seul, de toute façon. Donc ça, c'est vraiment très important que vous puissiez le faire en mode collaboratif au sein de l'agence. Et n'oublions pas que c'est un élément important pour motiver ces équipes commerciales également, puisqu'ils peuvent mesurer justement l'impact des actions qui ont été mises en place au sein de leur agence et donc de mesurer les retours clients, qui est vraiment l'adage et le point important des négociateurs immobiliers, c'est-à-dire de mesurer si l'agence est bien positionnée sur son secteur d'activité en termes de communication. Tout à fait. Et en fait, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait un document de synthèse qui existe et que toutes les informations collectées soient sur le vendeur puissent être mises à cet endroit-là. En tout cas,
Vous avez plein de sources d'informations hein, qui existent. Donc, et peut-être que c'est un travail qui soit pas quotidien, mais presque, ou hebdomadaire. Mais en tout cas, la régularité est, je pense, très importante sur ce point-là, parce que si vous le faites une fois par mois, je pense que ça va être beaucoup plus fastidieux. Donc, moi, je vous invite vraiment à collecter cette information régulièrement et que tout soit mis au même endroit, donc dans un document de synthèse. Alors, dans quelques jours, vous allez recevoir un email avec le replay de cette formation en ligne. Vous aurez accès à une fiche technique qui recense les différents points qu'on aura évoqués lors de cette formation, mais on va aussi vous partager un document on va dire, de synthèse qui regroupe tous les canaux de communication que vous pouvez lister et qui vous donnera une base pour construire ce document de synthèse à l'intérieur de votre agence. Donc voilà, donc, dans quelques jours, on vous partagera ce document. Ça sera important de vous en inspirer. Je pense que ça va vous faciliter un peu les choses pour mettre en place ce document. Alors, les bénéfices pour l'agence, en fait, c'est tout simplement de pouvoir identifier facilement les actions qui fonctionnent ainsi que de les optimiser. Donc, ce document va vraiment vous permettre de voir les actions qui ne marchent pas trop, celles qui marchent bien, ou celles Enfin, il y a des actions certainement dans lesquelles vous avez foi et vous dites oui, je pense que ça peut marcher, mais peut-être que je ne vais pas creuser au bon endroit pour savoir si ça fonctionne. Donc, nous, on vous invite vraiment à faire ce travail de clarification et de synthèse. Et les résultats vous permettront de voir vraiment quels sont les canaux de communication que vous pouvez garder ou ceux où vous avez besoin d'aide pour être plus efficace, parce que sur certains canaux de communication, certainement, vous avez des conseillers à droite et à gauche qui peuvent vous aider aussi pour optimiser la performance des outils que vous avez achetés. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter en disant, voilà, moi, j'ai fait mon reporting sur les 6 derniers mois, voilà où j'en suis, comment je peux faire pour améliorer et optimiser mes retours sur cet outil que j'ai acheté et sur lequel, aujourd'hui, je n'ai pas encore beaucoup de visibilité. Il est très important de plus en plus de mesurer l'impact de ces actions. Le time to market devient vraiment un point essentiel sur le marché actuel, hein, qui est un marché très concurrentiel. Et c'est vrai que de pouvoir rectifier des actions numériques ou optimiser justement véritablement des actions qui fonctionnent bien pour justement les approfondir sont à mon sens essentiels dans la relation avec les vendeurs et sur le business model que l'on met en place dans une agence. Moi, je pensais à autre chose aussi, Hervé. Je me disais que ça peut être un travail un peu fastidieux au départ de faire ce recensement. Néanmoins, je pense qu'il y a moyen de sensibiliser l'équipe entière autour de ça en leur montrant le bénéfice final. Mais aussi, peut-être, je ne sais pas, ça peut être l'objet d'un stage pour un petit jeune qui est très motivé et qui a envie d'être utile pour votre agence et bien, de bien le briefer au départ et évidemment de l'accompagner dans ce travail-là. Mais je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place. Et après, une fois que c'est lancé, le plus dur est fait, hein, j'ai envie de dire. Et il n'y a plus que des bons réflexes à mettre en place au sein de l'agence pour aller collecter cette info et la recenser sur ce document régulièrement. N'hésitez pas justement à mettre en place des stages dans votre entreprise. Nous, récemment, nous avons géré un projet tutoré avec l'université, donc l'université de Beauvais, avec des étudiants justement qui étaient dans la relation commerciale, dans le cadre d'études commerciales. Et c'est toujours très intéressant d'avoir le regard véritablement du fonctionnement de son agence de l'extérieur et surtout d'avoir des éléments précis sur le numérique pour justement optimiser vis-à-vis de la concurrence, optimiser des outils ou modifier certaines choses dans le comportement de ces agissements sur la mise en application de ces mandats pour être meilleur dans la relation avec sa clientèle. Donc, c'est vrai, Christine, c'est un point important, la remise en cause, la remise en question sur la façon dont on procède et la façon dont on travaille. Quelquefois, on va penser que justement une action fonctionne bien alors qu'elle est un petit peu désuète ou elle est un petit peu en retard sur ce que peut faire la concurrence. Et à ce moment-là, on peut perdre des semaines très précieuses qui vont nous amener à des résultats un petit peu moins probants vis-à-vis de ces investissements.
Et au final, mais vous le savez déjà, c'est que en fait, le point commun de tout ce qu'on vient de dire là sur cette demi-heure, c'est que le client en fait est au centre de vos préoccupations. Donc plus vous l'écouterez, plus vous le connaîtrez et plus vous serez le roi des vendeurs. On aime bien dire ça, mais en fait oui, c'est la meilleure façon d'être bon. Commercialement, on va dire, c'est d'être très à l'écoute de son client et savoir lui poser les bonnes questions. Si vous n'êtes pas à l'écoute de votre client, si vous le connaissez mal, vous n'allez pas forcément lui proposer les bons biens ou les bonnes solutions pour qu'il réussisse son projet immobilier. Donc, la quête de la source de contact, c'est la même chose. Il faut vraiment être à l'écoute de son client et apprendre à le connaître, en fait. C'est un point essentiel, Christine, parce que c'est comme ça qu'on progresse. On a toujours besoin de progresser dans ce métier parce qu'il évolue très très vite, parce que l'attente des vendeurs évolue également, et on peut passer à côté de choses importantes en évitant justement d'approfondir cette notion d'écoute qui ne nous permet pas véritablement de performer. Alors, je disais, surveillez vos boîtes mail. Donc, dans quelques jours, vous recevrez la fiche pratique ainsi que le replay de cette formation en ligne. Et puis, moi, je vous rappelle juste les actions qu'on met en place chez Meilleurs Agents. Donc, il y a effectivement les formations dédiées, les webinars tels que celui qu'on vient de faire ensemble. Il y a l'accompagnement personnalisé par un conseiller Meilleurs Agents. C'est un conseiller digital. Il est là pour vous aider justement à être visible au mieux sur Meilleurs Agents, mais vous donner aussi des conseils en général sur votre activité digitale pour que votre agence soit la plus performante. On vient régulièrement en région organiser des rencontres avec nos agences partenaires. Donc, pareil, je vous invite à surveiller vos boîtes mail car vous pouvez recevoir dans les prochains mois une invitation pour une rencontre Meilleurs Agents. Et puis, enfin, on a toute une série d'articles sur notre blog pro, sur le site Meilleurs Agents Pro. Oui, il y a un blog qui est alimenté toutes les semaines avec de nouveaux articles et le but, c'est vraiment de vous aider au quotidien pour que vous soyez plus efficace et pour que vous créiez vraiment de la confiance avec vos nouveaux clients. Voilà. Écoutez, il est temps de se dire au revoir. On a pris un peu plus de temps que prévu. Je vous annonce juste les deux prochaines formations en ligne qu'il y aura. Donc, le 9 juillet, nous aborderons le sujet des avis clients dans le cadre de notre cycle de formation sur la visibilité digitale et l'e-réputation. Ce sera le 4e épisode. Donc, les avis clients, un essentiel pour développer votre e-réputation. Et puis, en septembre, on se retrouvera après les vacances pour le 5e épisode qui portera sur les réseaux sociaux, les bonnes pratiques pour optimiser votre visibilité. Voilà, ce sera le dernier épisode de notre cycle de formation sur la visibilité digitale et l'e-réputation. Mais on aura encore plein d'autres formations en ligne sur plein d'autres sujets, évidemment, à la rentrée. Et vous serez au courant grâce à un petit mail d'invitation. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Je vous invite juste à répondre au petit questionnaire. Vous avez normalement une fenêtre qui s'affiche avec un questionnaire où je crois il y a 3 questions. L'idée, c'est de nous aider à améliorer le contenu de nos formations en ligne. Donc, surtout, répondez-y et dites-nous quel sujet vous aimeriez qu'on traite dans les prochains mois. C'est important pour nous afin de vous accompagner au mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci Hervé pour votre participation à cette formation en ligne. Et puis, je vous dis à très bientôt, début juillet. À bientôt. Au revoir. Au revoir.